Agnès est toujours là, debout, immobile, les traits tirés par une nuit blanche, ou bien autre chose. Autour de vous, les bois s'éveillent lentement, mais pas un oiseau. Aucun oiseau ne chante. Agnès, face à vous, cligne des yeux. Elle chuchote, presque sans bouger les lèvres. C'est le matin, alors tout va bien. Elle ne vous regarde pas. Frère Aymar, tu observes l'horizon depuis le pont, enfin, en tout cas à proximité du... À travers les arbres clairsemés, tu distingues au loin les toits de Graveson. Le village paraît paisible, presque figé, comme s'il retenait son souffle. Un peu à l'écart, tu repères une élévation, une colline discrète, surmontée de ce qui semble être une structure de pierre en ruine. Même d'ici, elle semble abandonnée. Frère Guillaume, tu descends de ta monture, tes bonnes résonnent sur la pierre. Tu ranges ton arbalète avec calme, puis t'approches lentement d'Agnès. Elle ne réagit pas, mais tu vois sa main droite trembler légèrement, comme pour un fil invisible qu'elle chercherait à tenir. Frère Roland, toi, tu rassembles les chevaux, les montures piétinent doucement, agitées sans raison apparente. L'une d'elles souffle bruyamment et secoue la tête, comme gênée par une odeur que vous connaissez que trop bien maintenant. Le vent passe entre vous, il semble venir de la colline. Que faites-vous? Avez-vous besoin d'aide? Agnès tourne lentement la tête vers toi. Son regard se pose sur ton visage, mais sans y rester. Il glisse comme si elle cherchait quelque chose juste derrière toi. Elle te répond d'une voix douce, lointaine. J'ai besoin que tout redevienne comme avant. Elle baisse les yeux, fixe ses mains. Mais Il comme dit avant. que je parle la nuit, que je gratte les murs, mais je dors, moi. Je dors bien. Sa voix se brise à peine. Elle aspire, ferme les yeux, puis ajoute avec un ton plus sec. Il s'inquiète pour rien. C'est les histoires du village, toujours les mêmes, quand vient l'automne. Elle force un sourire. Merci, mais je vais bien. Et tu vois qu'elle recule d'un pas lentement, sans quitter le pont. Comme avant quoi? Ses lèvres se pincent, ses doigts se referment sur le tissu de sa robe, juste au niveau du ventre. Puis d'une voix à peine audible, comme avant que la terre ne bouge, elle cligne lentement des yeux. C'était une nuit. J'étais sorti. Je ne sais plus pourquoi. Le puits. Elle s'interrompt aussitôt, secoue la tête avec force, comme pour chasser un insecte. Non, ce n'est rien. Je suis tombée, voilà tout. J'ai dû rêver. Oh, mon mari exagère. Elle relève les yeux vers toi, un peu plus vite cette fois, presque agacée. Il n'y a rien d'anormal ici. Ce sont des histoires, rien de plus. Aymar, il regarde Roland. Je crains bien, frère Roland, que nous ne puissions aller avec cette femme jusqu'en ce bourg. Cela pourrait nous causer quelques tracas. Il nous faut la garder ailleurs. Aymar s'approche de Guillaume et d'Agnès. Femme, Agnès est ton nom, n'est-ce pas? Tu vois qu'elle te regarde un instant, sans répondre. Puis elle cligne les yeux comme surprise qu'on la nomme aussi directement. Sa voix est plus basse, mais ferme. Oui, Agnès, c'est mon nom. Elle vous observe tour à tour, l'air plus perdu. Pourquoi? Pourquoi vous me demandez cela? Vous êtes des Templiers, c'est ça? Vous n'avez rien à faire ici. Sa voix a changé, moins confuse, plus sur la défensive. Elle recule encore d'un pas, se rapprochant du bord du pont. Que faites-vous? J'avance d'un pas vif pour m'intercaler entre elle et le rebord du pont, pour éviter qu'elle ne saute. Et moi, je je vais la mets en- prendre par le bras. Sache, Agnès, Et moi, dans le même temps, je me mettrai de l'autre côté de telle manière à l'intercepter si elle décidait de courir vers l'autre côté du pont. sache, femme, que nous avons toute raison d'être ici, nous Templiers. Car ces terres sont terres de la Sainte Église catholique. Et nous enquêterons sur les événements qui se passent ici, dont tu es, peut-être Une actrice. involontairement, une des actrices. Aussi, nous ne te ferons pas de mal si tu coopères. Mais pour l'heure, tu n'es plus libre de tes choix et mouvements. C'est nous, Templiers, qui décidons d'ores et déjà où tu iras et ce que tu feras, jusqu'à ce que, nous puissions prouver que tu n'es pas possédé, ou
comme le prétend ton époux. Ou l'inverse. M'as-tu bien comprise ? Frère Aymar, effectivement, tu fais un pas rapide pour t'intercaler entre Agnès et le bord du pont. Ta main saisit doucement mais fermement son bras. À ton constat, elle tressaille. Pas de peur immédiate, hein, mais comme si quelque chose en elle se contractait. Elle te fixe. Ses yeux clignent plusieurs fois. Son souffle se fait plus court. Puis elle murmure. Vous n'avez pas le droit. Elle tente de se dégager, mais sans violence. Ses mots sont étouffés, presque mécaniques. Je suis pas possédé, je suis fatigué. C'est tout. Il faut me laisser rentrer. Elle baisse la tête, puis d'un ton à peine audible. Le puits, c'est fini. Je l'ai oublié. Vous devriez aussi. Elle ne se débat plus, mais elle ne vous regarde plus non plus. Que faites-vous ? Femme, tu n'as pas l'autorité pour juger si tu es possédé ou pas. Et si tu contestes notre autorité, alors nous ferons appel à un grand inquisiteur. Cela n'est pas nécessaire pour l'instant. Nous allons enquêter nous-mêmes. Seulement si elle résiste. Roland, effectivement, ta voix grave résonne dans l'air frais du matin. Hein. Le mot inquisiteur semble un peu suspendre le temps. Tu vois que Agnès relève brusquement la tête. Son visage se fige, ses pupilles se dilatent légèrement. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort d'abord. Puis, un souffle rauque, étranglé. Non, pas eux. Elle semble soudain agitée, ses yeux allant d'un frère à l'autre, comme un animal pris au piège. Puis elle ferme les paupières, prend une grande inspiration et sa voix revient tremblante, mais plus posée. Faites ce que vous voulez, je n'ai rien à dire, je ne sais rien. Que faites-vous ? Frère Guillaume, allez donc prendre dans vos fontes un morceau de cette corde qui doit s'y trouver. Et entravez donc ses poignets. Vous pourrez la porter sans doute devant vous sur votre monture. Frère Aymar, à moins que cette femme se débatte et ne laisse le démon prendre possession de ses moyens, il n'y a nul besoin de l'entraver. Non, je préfère prévenir que guérir. Je préfère qu'elle soit incapable de s'enfuir plutôt que nous ayons à la poursuivre, parce que le démon se serait soudain réveillé et nous est surpris. Je la tiens d'une main ferme. Oui, mais... Je peux vous assurer qu'elle ne s'enfuira pas. Frère Roland, je vous demande expressément de l'entraver. C'est prudence que cela. Et comme nous n'allons pas encore au bourg, nous n'avons pas à nous soucier. De toute façon, notre présence et notre statut de Templier, visiblement, est déjà connu. Alors, qu'avons-nous à y perdre ? Mais je ne vous demande pas de la molester. Si elle tente de s'échapper, vous saurez bien faire l'usage qu'il vous est nécessaire de faire. Vous parlez de votre expérience et cela m'interpelle. Que nous sommes amenés à travailler ensemble, et autant que je vous le dise, j'ai le statut d'exorciste au sein de l'Église. Parfait. C'est exactement de cela que je voulais discuter avec vous si vous avez connaissance en la matière. C'est parfait. Nous n'aurons peut-être pas besoin de faire appel à un inquisiteur immédiatement si... Non, d'ailleurs, pour l'instant, je ne le prévoyais pas. Si cette dame n'est pas possédée ou si nous n'arrivions pas à la déposséder si elle était possédée. Je vous propose, mes frères, de oui, un endroit où nous pourrons la garder. Et ma foi, puisque nous avons besoin d'aller dans cette chapelle qui est légèrement à l'écart du bourg, cela me semble être un endroit tout désigné pour que nous nous y rendions. Je ne vais pas me disputer avec vous, frère Aymar. Je vous rassure, si vous avez l'expérience qu'on considère qu'il faut l'entraver, et si frère Guillaume veut bien amener la corde pour l'entraver. Frère Roland, donc toi tu t'approches et tu saisis effectivement le bras libre d'Agnès. Ton geste est mesuré, hein, mais déterminé. Elle sursaute légèrement, les yeux rivés maintenant sur toi. Sa respiration devient plus courte. Frère Aymar, quand tu demandes à Guillaume de s'accaparer la corde, vous voyez qu'Agnès ne résiste pas, elle garde le regard baissé. Son front se couvre d'une fine sueur. Et lorsque frère Aymar et frère Roland vous commencez à discuter entre vous, voix basse mais claire, vous voyez que le regard d'Agnès change. Elle observe, silencieuse, tendue. Chaque mot est changé entre vous. Elle secoue la tête à peine lorsque l'idée de l'allier est évoquée. Puis quand toi, frère Aymar, tu parles également d'exorcisme, ses yeux s'écarquillent.
Elle murmure d'un ton sec. « Je ne suis pas possédé. Vous êtes fou. Fou comme ceux qui creusent trop profond. » À la mention de la chapelle également, elle tressaille. Son visage pâlit davantage, puis elle ferme les yeux. « N'allez pas là-bas. Il n'y a rien. Juste des pierres mortes. Rien à voir. Rien à entendre. » Elle commence à trembler, mais sa voix redevient ferme, froide. « Ce n'est pas moi que vous devriez craindre. Que faites-vous » Je parle à frère Aymar comme si Agnès n'était pas intervenue. Parlons plutôt latin. J'ai l'impression qu'on nous écoute. Cela me déplaît. Peut-être parler latin changera quelque chose. Vous parlez latin, n'est-ce pas? De toute façon, je voulais vous demander quelle raison nous avions besoin d'aller à la chapelle. En premier lieu, parce qu'on nous a parlé d'elle alors que nous étions déjà à Avignon. Que nous devrons enquêter sur ce lieu, sur cette chapelle. En second lieu, parce qu'il me semble que nous ne pouvons pas effectivement aller tout de suite dans ce bourg qui est devant nous, alors que nous sommes avec cette femme. Non, je ne remets pas cela en cause. Et que je ne connais pas d'autres lieux dans la région qui permettraient de nous accueillir et de progresser dans notre enquête. Ah, il y a le bourg, mais pas avec elle. Tout le moins, si nous devions... je préférais que nous commencions par nous occuper du cas d'Agnès. Vu que Dieu l'a mis sur notre chemin, je préfère le faire avant d'entrer sur le territoire. Donc avant d'aller au bourg, mais aussi avant d'aller à la chapelle. Et même de ressortir reculer de ce pont pour avoir plus d'aisance. Si des voix nous écoutent ici, je soupçonne qu'elles nous écouteront aussi à la chapelle ou au bourg. Peut-être sont-elles plus fortes ici qu'ailleurs. Je pense que vous avez ressenti comme moi ces tresseaux, ces choses étranges que nous avons ressenties dans nos jambes. Peut-être que vous avez vu ce symbole gravé sur le pont. Il est possible que cette chose soit plus forte ici qu'ailleurs. Diantre, nous n'allons pas interroger cette femme comme cela en extérieur. Au moins, allons attacher nos chevaux sous quelque arbre. J'aurais préféré un abri, à dire vrai. Oh, c'est le début de la journée. Peut-être un beau riz de berger ou quelque chose. Je trouve que les arbres du bois qui précédaient le pont suffiraient amplement. On n'avait pas beaucoup l'habitude des campagnes militaires, j'ai l'impression. Je m'approche de lui à voix basse, je lui dis... Et vous, frère, j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de traiter avec le malin. Si fait, ce n'est pas mon expertise. Dieu vous a donné la force. Dieu vous a donné la force, mon frère. Faites-moi la grâce de croire que Dieu m'a donné des connaissances sur le sujet. Nous allons devoir interroger cette femme et je ne sais pas encore comment cela va se passer. Peut-être des choses fort désagréables sont amenées à se déclencher à ce moment-là. Je ne voudrais pas qu'il y ait des témoins. Il y a des bergers et des gens qui cheminent ici peut-être avec un troupeau de porcs à la recherche de glands, que savons-nous? Bien sûr qu'il peut y avoir des témoins. Et si la chapelle est occupée par le curé? Le curé est censé être dans l'église de Graveson, qu'il a fermée pour l'instant d'ailleurs. Bon, peu importe, comme je dis, peu importe que ce soit un bori, un abri quelconque, etc., mais il nous faut un endroit discret. Guillaume, effectivement, tu fouilles parmi les sacs de sel et tu mets la main effectivement sur une corde solide, nouée en boucle. Celle que vous utilisez d'ordinaire pour les bêtes récalcitrantes. Agnès vous observe en silence, les bras toujours maintenus, son regard allant de l'un à l'autre, sans interruption. Elle ne dit plus un mot, mais ses yeux trahissent l'écoute attentive de chaque échange. Lorsque frère Aymar, tu évoques des choses étranges, ressenties dans vos jambes, elle baisse les yeux aussitôt. Sa mâchoire se crispe. Un murmure imperceptible passe ses lèvres, trop bas pour être compris. À la mention également de la chapelle, du curé et du malin également, elle ferme les yeux longuement, puis lentement, et elle les rouvre. Elle parle enfin d'une voix posée, presque trop calme. Ce que vous cherchez ne veut pas être trouvé, ni ici, ni là-bas. Et elle commence à vous fixer. La chapelle, elle est vide depuis longtemps. Mais c'est pas elle qui est le problème. Ce n'est pas moi non plus. Elle ne résiste pas à vos mains, ne lutte pas contre ne lutte pas du tout, mais chaque mot semble peser, comme si elle craignait qu'on l'arrache à quelque chose. Toi, Guillaume, du coup, donc tu t'approches, corde en main, ton pas mesuré, le regard fixé sur Agnès. Tes frères, je suppose, la tiennent toujours. À la vue de la corde, Agnès se raidit. Elle secoue la tête très lentement, d'un geste presque imperceptible, comme si le corps refusait
avant même que la bouche ne parle. Lorsqu'elle comprend ton intention, frère Guillaume, elle murmure « Non, non, pas ça. Je suis pas une bête. » Et elle commence à trembler. Pas de peur de panique, mais de tension... de tension contenue. Ses poignets cherchent à s'éloigner, mais elle ne tente pas de fuir ni de crier. C'est eux qu'il faut attacher, ceux qu'on ne voit pas. Puis, d'une voix plus faible, résignée, « Faites-le, faites-le alors. Mais n'allez pas croire que ça changera ce qui monte. » Elle ne résiste plus. Alors, tant mieux. C'est bien, femme, tu résistes. Tu n'es pas encore entièrement sous son contrôle. C'est une bonne chose pour toi. C'est une bonne chose pour nous, je l'espère. Voyez, mes frères, elle alterne des périodes où elle est entièrement sous le contrôle, enfin, majoritairement sous le contrôle de cette chose qui essaie de prendre possession d'elle, mais elle a encore des petits moments de lucidité. C'est une bonne chose. Nous ne te ferons pas de mal, nous voulons juste t'aider comme nous voulons aider tous les gens ici. Et nous avons bien compris qu'il y a cette chose qui monte, qui est montée en toi avant de monter dans quelque autre personne sans doute, avant d'essayer de submerger tout ce qui est au-dessus de cette terre. Nous allons t'aider. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour aider toutes ces personnes. Donc quand tu dis Guillaume déjà, alors tant mieux. Agnès ferme les yeux un instant, puis baisse la tête à nouveau. Son souffle reste rapide, mais elle semble accepter la contrainte. Les nœuds se resserrent lentement autour de ses poignets sans qu'elle lutte davantage. Lorsque frère Aymar, tu lui parles, sa tête se redresse légèrement, son regard croise le tien. Et cette fois, il y a un éclat, fugace. Fugace d'humanité, peut-être de lucidité. Elle murmure. Alors, écoutez ceux qui ne parlent plus. Ils ont su avant nous. Puis, elle ajoute comme pour elle-même. Il y a des voix dans les puits. Mais elles ne m'ont pas encore appelé. Elle reste docile, liée, mais toujours debout. Que faites-vous ? Moi, je me gratte légèrement la tête d'un air un peu perdu, en tout cas d'incompréhension face aux propos du frère Aymar. Du coup, moi je vous regarde, alternativement je crois qu'elle vient de nous dire que nous devrions nous inquiéter peut-être du cimetière. Ceux qui ne parlent plus sont les morts. Et il est vrai que puisqu'ils sont sous terre, et que le danger semble venir de dessous nos pieds, peut-être y a-t-il des choses à regarder, à voir et à comprendre. Comme vous disiez, frère Aymar, commençons par nous rendre à la chapelle. Je pense que de plus, le puits semble se destiner à notre visite. Bien sûr, nous irons, mais le puits est en plein milieu du village. Comme je disais, tant que nous sommes avec elle, c'est compliqué. Nous risquons d'être justement jugés, peut-être pris à partie, etc. Elle a peut-être des amis, et ainsi de suite, qui risquent de s'offusquer de la voir prisonnier de personnes qui, malgré tous nos efforts, semblent être invariablement identifiés comme des Templiers. Et être le malvenu, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi. Nous sommes Templiers, nous pouvons venir là où nous voulons. Certes, nous n'avons pas tous les pouvoirs, mais notre ordre est reconnu par le pape. Notre rôle en Terre Sainte est bien connu. Je crois que vous laissez aller à divaguer, frère Aymar. Allons à la chapelle. Pourquoi divaguer, frère Roland ? Parlez beaucoup, alors que vous affirmiez il y a peu que des voix nous écoutaient. Oui, je sais. Cela ne me semblait pas justement... Je sais bien qu'elle se voit sous écoute et je contrôle ce que je dis, ne vous inquiétez pas. Frère Guillaume, si vous voulez bien ouvrir la marche. Oui, frère Roland. Je resterai avec la suspecte. Vous quittez du coup le pont de Bomba, laissant derrière vous la spirale gravée. La marche vers la colline prend du temps. En tenant les chevaux par la longe, vos pas sont lents, mais réguliers, prudents. Frère Roland, tu marches aux côtés d'Agnès, effectivement fermement, mais sans brutalité. Elle avance en silence, la tête basse, les poignets liés. Ses pieds, nus, effleurent la terre humide à travers ses sandales. Frère Aymar, tu mènes ta monture d'une main assurée, tenant également la longe de celle de Roland. La route monte peu à peu,
quittant le sentier principal pour une piste plus étroite, bordée d'arbres maigres. Les feuilles, encore humides de rosée, dégagent une odeur âcre de sève et de bois mouillé. Sous vos pas, la terre devient plus dure, mêlée de cailloux blanchis par le soleil passé. Au loin également, quelques corbeaux tournoient lentement au-dessus des champs. Aucun chant d'oiseau, pas même le cri d'un coq. Vous passez au-devant des murets écroulés, couverts de mousse. Quelques vignes abandonnées s'accrochent à des piquets tordus. Le silence est presque total, à peine troublé par le claquement régulier des sabots. Et après une trentaine de minutes de marche, vous atteignez les contreforts de la colline. L'ascension devient plus raide. La chapelle n'est plus qu'à quelques centaines de pas. Elle se dessine entre les arbres. Une bâtisse de pierre nue, rongée par les années. Le clocher est brisé, sa croix tordue vers le sol. Le lierre recouvre presque entièrement les murs, et l'unique porte semble entr'ouverte, battue par le vent. Également une odeur particulière flotte dans l'air ici, celle de la poussière, mêlée à un Roland presque métallique, fer, terre retournée, et quelque chose d'indéfinissable, presque chaud. Les chevaux s'arrêtent d'eux-mêmes à une certaine distance de la bâtisse. Ils soufflent, agitent la tête, comme réticents à s'approcher davantage. Agnès, quant à elle, lève lentement les yeux vers la chapelle. Elle murmure simplement « Je ne suis jamais entrée. Je n'en avais pas besoin. » Le vent s'intensifie brièvement, puis retombe. La chapelle se dresse devant vous, figée dans le temps. Vous êtes face à la chapelle, que faites-vous ? Alors déjà, frère Aymar, effectivement, il regarde cette chapelle, etc., qui a l'air abandonnée. J'avoue que l'environnement, comme ça, sans bruit d'oiseaux, etc., puis avec cette végétation qui m'a l'air quand même un peu inquiétante, m'inquiète. Je regarde au niveau de la chapelle si je vois d'autres détails qui me perturberaient, des symboles, ou ou peut-être d'autres détails encore qui accentueraient peut-être la sensation de corruption de l'endroit. Ok, frère Guillaume, que fais-tu ? Je tiens Agnès et j'observe ce que font mes camarades. Frère Roland, tu remets la longe d'Agnès entre les mains de Guillaume. Elle ne proteste pas, mais son regard suit chacun de tes gestes avec une tension muette. Guillaume, toi tu refermes effectivement tes doigts autour de la corde, attentif, silencieux. Roland, toi, frère Roland, tu dégaines ton épée, le métal luit faiblement sous la lumière grise du matin. Ton bouclier glisse sur ton bras avec le claquement sourd du cuir et du bois. Le vent secoue légèrement ton manteau. Frère Aymar, tu t'avances de quelques pas, les yeux fixés sur la chapelle. Tu observes attentivement sa façade rongée par les mousses et les saisons. Ce que tu vas remarquer, c'est une ouverture étroite dans la maçonnerie. Dans la maçonnerie à gauche de la porte principale, comme un ancien vitrail effondré, d'où sort une odeur plus forte, un mélange de cendres froides et de terre humide. Au niveau de l'entrée, sur le linteau de pierre, également tu vas pouvoir voir des symboles presque effacés, gravés à même la roche. À première vue, on dirait des simples marques de tailleur. Mais juste en t'approchant un petit peu, sans forcément te dépasser jusqu'au niveau de la porte, tu perçois un motif circulaire, malhabilement buriné, presque dissimulé. Le sol autour de l'entrée est légèrement également affaissé, comme si le poids de la chapelle était trop lourd pour ce qu'il y a en dessous. Enfin, tu remarques que le silence est trop parfait. Pas de grincement de bois, pas de bruit d'insectes. Même le vent semble s'atténuer à l'approche du seuil. Un détail subtil te frappe aussi quand même. Vous remarquez que, à tous, vous remarquez que vos pas sur les graviers ne résonnent plus à quelques mètres de la chapelle, comme si le son était absorbé. Agnès, quant à elle, elle détourne les yeux, fixant la colline derrière vous. Que faites-vous ? Je voudrais aller voir le symbole circulaire qui est sur la façade. Je me tourne vers Agnès. Vous avez l'air préoccupé par quelque chose. Vous craignez une attaque de l'extérieur ou de l'intérieur ? Frère Roland, toi tu te poses devant la porte béante, le bouclier levé, prêt à faire face. Tu peux quand même distinguer que l'intérieur de la chapelle t'apparaît encore un peu dans l'ombre, le seuil couvert de poussière et de débris.
Et tu te tournes effectivement vers Agnès, et à ta question, elle fronce à peine les sourcils. Sa voix est calme, presque lasse. Ce qui frappe ne vient pas du dehors. Puis elle ajoute dans un souffle, sans te regarder. Mais c'est pas une attaque, pas tout à fait. C'est un appel. Elle détourne le visage, le menton baissé. Pendant ce temps, toi, frère Aymar, tu observes de plus près le symbole gravé sur le linteau. À présent, effectivement, tu les distingues plus nettement. Un cercle incomplet, à l'intérieur duquel des lignes spiralées convergent vers un point central. Le travail est grossier, presque gratté à la hâte, comme s'il avait été fait après la construction. Des marques de griffures également ou de lames émoussées entourent la gravure, comme si quelqu'un avait tenté de la rayer ou de l'effacer. Tu remarques aussi, juste sous le cercle, une fente mince dans la pierre. Elle n'a rien d'architectural. Elle ressemble à une ouverture forcée ou un début de fracture. L'air qui en sort est tiède, et il sent la suie rance et le fer humide. Le silence autour est encore plus pesant. Vos respirations sont les seuls sons. Que faites-vous ? Quand je vois ce symbole qui a une sorte d'air de famille avec ce que nous avons vu sur le pont, et qui semble avoir subi le même traitement que celui du pont, à savoir que quelqu'un l'aurait récemment comme effacé. Pareil, je puise dans ma mémoire et mes connaissances pour savoir est-ce qu'il serait possible de rétablir ce sens. Est-ce qu'il y a son pouvoir, est-ce qu'il y aurait des choses à faire pour le... Est-ce qu'il faudrait regraver les signes, quelque chose, ou est-ce que ce serait inutile ? Tu vas, s'il te plaît, donc Phare Aymar, tu vas me faire, s'il te plaît, un test... Tu vas déjà me faire un test d'occultisme, s'il te plaît. Et tu pourras faire, si tu veux, que tu échoues ou que tu rates, le suivant. Oh putain, je suis moisi, hein. T'as pas encore réussi un géant. Non, t'as vu ça, c'est moisi, hein. Est-ce que je peux l'essayer de le forcer ou pas du tout ? Le relevé ? Ouais, genre peut-être essayer vu que le ciel arrive, de farfouiller dans mes affaires et d'en sortir en fait mon missel, tu sais, et puis commencer à farfouiller dedans pour voir si je trouve des informations que je n'avais pas jusque-là et qui pourraient m'aider à... Fais-moi ton redoublement. Ok, très bien. Alors, recule légèrement, effectivement, du linteau, frottant machinalement tes mains sur ta nuque, puis effectivement tu ouvres ta besace. Tes doigts fouillent parmi quelques parchemins, peut-être, roulés, et herbes bénies, pourquoi pas, jusqu'à ce que tu trouves effectivement ton missel. Tu l'ouvres, à même la lumière effectivement trouble du matin. Tu tournes les pages lentement, les marges annotées, certains passages effectivement soulignés de ta main, et d'autres d'une encre que tu ne reconnais, que tu connais trop bien. Effectivement, ton regard s'arrête sur une illustration marginale, à moitié effacée, un cercle brisé, accompagné de quelques mots en latin. En tout cas, ça signifie la clé, pas la croix. Et également à côté, tu vois que une note que tu avais recopiée il y a des années, sans la comprendre pleinement. Les signes de la terre n'appartiennent ni à Rome ni au ciel. Ils sont devant. Tu lèves les yeux effectivement vers le symbole sur le linteau, et ce n'est pas chrétien, ce n'est pas païen non plus, du moins pas au sens classique. Mais ton esprit quand même a fait le lien. Ce cercle incomplet n'est pas un symbole de protection, c'est une marque d'ouverture, comme une serrure. Tu ne peux en affirmer en tout cas davantage, mais ton cœur bat un peu plus vite quand même, frère Aymar. Et le vent, à cet instant, change de direction. Comme s'il entrait dans la chapelle au lieu d'en sortir. Que faites-vous ? Je me relève, je suis un petit peu... On sent, je pense, sur mon visage un peu de contrariété. Je range mon missel à nouveau dans ma besace. Comme sur le pont, ce seau ici a été brisé. Je doute de pouvoir le rétablir. Mais tous les seaux n'ont pas encore dû l'être. Il doit en rester, il nous faudra les trouver. Peut-être empêcher qu'ils soient brisés à leur tour sous peine de libérer ce qui est contenu par ces serrures. Quelqu'un les brise.
Il nous faut trouver qui. Je regarde Agnès. Ouais, pareillement, je regarde Agnès de travers quand même par rapport à tout ce que tu viens de dire. Pourquoi t'as-tu les murs la nuit? Je ne m'en souviens pas. C'est ce qu'il dit mon mari. Elle hésite puis baisse les yeux sur ses mains liées. Mais parfois, je me réveille et j'ai de la poussière sous les ongles. C'est comme si je cherchais une porte. Elle se tait. Que faites-vous? Tu cherches une porte. Alors, la chapelle. Oui, rentrons dans la chapelle. Alors, effectivement, frère Roland, tu passes le seuil en premier. Bouclier levé, l'épée en main. La lourde porte de bois grince légèrement à ton passage, mais ne résiste pas. L'intérieur, frère Roland, de la chapelle est sombre, malgré la lumière du matin. La nef est courte. À peine une vingtaine de pas, flanqués de 2 bancs délabrés, couverts de poussière et de morceaux de plâtre tombés du plafond. Une odeur également de terre humide et de cire ancienne flotte dans l'air, mêlée à quelque chose d'indéfinissable, légèrement âcre. Le sol est pavé de dalles irrégulières, certains fendus, d'autres enfoncés comme si quelque chose avait pesé dessus. Également, on pouvait distinguer que l'autel est encore là, bien que penché. La pierre fendue en diagonale. Les murs sont nus, aucune icône, aucun crucifix. Comme si le lieu avait été désacralisé ou oublié. Frère Guillaume et frère Aymar, effectivement, vous en douterez à votre tour. Tenant toujours Agnès Les chevaux, effectivement, laissés juste à l'extérieur, renaclent. Vous entendez leurs pas nerveux dans les feuilles mortes. Mais ils restent en place pour l'instant. Le silence à l'intérieur, en tout cas, est total. La lumière passe à peine par l'ouverture du clocher effondré, découpant des raies obliques dans la poussière en suspension. Vous voyez que Agnès lève les yeux vers la voûte, puis détourne aussitôt le regard. Elle murmure. « C'est froid ici, mais ça respire. Que faites-vous » Je vérifie partout derrière les bancs. J'éclaire, je fais mon rôle d'éclaireur. Et je fais un signe quand je suis arrivé au bout que j'ai rien trouvé. Effectivement, tu avances lentement dans le nef, ton bouclier levé, les yeux attentifs à chaque recoin. Tes pas résonnent faiblement sur les dalles fendues, étouffées par la poussière. Tu examines derrière les bancs, bois rongés, éclats d'argile brisés au sol, quelques plumes grises coincées effectivement dans une fente. Pas de présence vivante, pas de piège apparent. Mais tout semble avoir été laissé là en natte, comme si les fidèles avaient fui, ou cessé de venir il y a longtemps. En approchant de l'autel, tu vois qu'il repose sur une dalle affaissée, fendue sur son centre. Des traces d'arrachement sont visibles autour, des barres de fer rouillées. Autrefois, effectivement, enfoncées dans la pierre, ont été brisées net, arrachées de l'intérieur. À l'arrière de l'autel, un fragment de métal, une agrafe rouillée, tordue, couverte d'une suie grasse, repose encore au sol. Aucune menace immédiate en vue. Effectivement, tu peux faire un signe bref à tes frères. Je vais avancer. D'abord, je fais un signe de croix en entrant dans l'église, bien sûr, comme il se doit. Pour moi, ça reste une église, même si elle est visiblement souillée. Et puis, je vais mettre un genou à terre et je vais approcher le nez de la première petite faille, comme ça, entre les dalles, et renifler. Est-ce que je sens, pareil, cette étrange odeur, comme celle que j'ai sentie dehors, cette odeur de suirance, de fer humide, etc. Il y a cette odeur curieuse qui remonte aussi de ces failles. Elle est plus forte lorsque je mets mon nez dessus ou pas? Effectivement, tu t'agenouilles près des dalles fendues, juste devant l'autel. Le sol est froid, tu peux sentir au niveau de ton genou. La poussière s'accroche à ta main quand tu te penches. En approchant ton visage des fissures, l'air te frappe aussitôt. Plus dense, plus tiède que celui de la nef. Et l'odeur y est plus forte qu'à l'extérieur, sans l'ombre d'un doute. C'est un mélange étrange, je pourrais dire, et dérangeant. Je dirais un peu du fer oxydé, comme du sang ancien, de la suirance âcre, presque huileuse, et également une moisissure chaude, semblable à de la terre retournée, mais vivante. Ce n'est pas une odeur de mort, c'est une odeur de choses enfouies. Au fond de la fissure, en tout cas, aucun bruit. Mais lorsque tu inspires lentement, tu as une sensation ténue qui remonte dans tes bras, comme un bourdonnement sourd ou un battement lointain. Ta tête, effectivement, se trouble un instant, comme si la profondeur appelait.
Il fouille les pierres comme s'il y avait un secret. Mais les pierres ne disent rien. Elles gardent. Il n'y a rien ici. Cette chapelle est vide. Toujours l'a été. Vous vous égarez. Ses mains se crispent doucement sur la corde. Que faites-vous ? Je retourne, je regarde mes frères, et d'une voix martiale et autoritaire, je m'adresse à Frère Aymar. Frère Aymar, à moins que ce à quoi vous procédiez ne revête une quelconque urgence, nous sommes là pour traiter le cas de cette femme, avant tout. Nous sommes là pour traiter le cas des actes qui se passent ici à Gravison. Cette femme en fait partie, mais elle n'est pas la seule chose. Regardez ce qui s'est passé ici. Visiblement... Est-ce que cela concerne cette dame ? Oui. Oui ? Oui. Elle est habitée par quelque chose qui, semble-t-il, est sous terre. Et regardez ce qui se passe ici. Tout le sol qui est... Comment dire ? Regardez-le, il est entièrement modifié, comme si des choses qui étaient sous terre étaient modifiées, ou au contraire, je ne sais pas, si quelqu'un avait voulu modifier... Ah oui, tout cela est lié, bien sûr, tout cela est lié. Je n'y entends rien. Vous m'excuserez, mais tout ce que je constate, c'est que l'architecte qui a décidé de construire la chapelle à cet endroit a mal ausculté le sol, mal réparti les charges. C'est tout ce que je peux dire. Le reste n'est pas de mon domaine. Je dois bien vous dire... Frère Roland, que j'aurais bien besoin de votre force en cet instant, car, ma foi, j'aimerais bien voir ce qui pourrait y avoir exactement sous une de ces dalles et qui exhale ainsi de telles odeurs. J'entends votre désir, mais j'aimerais vraiment que nous occupions du cas de cette dame auparavant. Frère Guillaume, faites avancer Agnès. Et puis moi je m'avance vers lui aussi, pour récupérer Agnès. Je vais aller vers la porte pour la fermer. Je me tourne vers Agnès. Mon enfant, j'ai vu tout à l'heure sur le pont que vous portiez votre main à votre ventre. Portez-vous un enfant ? Frère Aymar, ta voix résonne doucement effectivement dans le nef. Et Agnès reste d'abord silencieuse. Ses doigts se contractent sur la corde. Tu remarques qu'elle évite ton regard, les yeux posés sur les dalles fendues, sans vraiment les voir. Puis après un silence un peu trop long, elle répond. Non, je suis fatiguée. C'est tout, rien d'autre. Ça serait impossible. Mon mari n'y croit pas, moi non plus. Elle détourne la tête, le visage figé dans une expression dure. Mais ses mains glissent à nouveau inconsciemment vers le creux de son ventre. Que faites-vous ? Qu'est-ce que tu veux dire par « mon mari n'y croit pas » ? Il ne croit pas à quoi ? Que vous puissiez tomber... que vous puissiez attendre un nouvel enfant ? Tu en as déjà 2 avec lui. Pourquoi serait-il étonnant que tu aies un 3e enfant avec lui ? À moins que vous ayez cessé, bien entendu, de fréquenter le lit conjugal. Tu vois que Agnès serre les dents. Elle ne répond pas tout de suite. Son regard s'assombrit légèrement et son souffle devient plus court. Il n'en veut pas. Pas dans ces temps-là. Il dit que les choses dans mon ventre ne sont pas de lui. Mais il se trompe. C'est juste la peur. Il a peur comme tout le monde ici. Elle rouvre les yeux. Le ton se fait plus sec, plus rapide. Et je vais bien. Il n'y a rien. C'est vous qui voyez des choses partout. Elle détourne la tête. Que faites-vous ? Aymar, quel est votre sentiment par rapport à ces dires ? Je n'ai pas encore d'avis. Est-elle honnête ? Parle-t-elle franchement ? Je n'ai pas encore d'avis, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a 2 forces contraires qui s'expriment en elle. Ne l'avez-vous pas remarqué ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a le fond de l'âme d'Agnès qui est encore là, et il y a autre chose qui essaye de prendre le dessus. Il parle alternativement, donnant des informations divergentes en fonction de qui s'exprime. Donc je reviens vers elle, puis je vais, pareil, toucher ses mains. Elles sont froides, c'est ça ? Effectivement, tu tends la main doucement et tu poses tes doigts sur les siens. Tu vois que tu sens que la peau d'Agnès est anormalement effectivement froide, presque comme la pierre du sol. Pas glaciale comme un cadavre, hein,
mais comme si la chaleur l'avait quittée depuis longtemps, sans pour autant qu'elle soit mourante. Elle ne retire pas ses mains, hein, mais tu sens effectivement un léger frémissement dans ses doigts. Attention, hein, pas un sursaut de peur, hein, plutôt une tension contenue. C'est comme si elle faisait un effort immense pour ne pas réagir, comme si elle se contenait. Elle murmure alors d'une voix très basse, presque inaudible. Il fait chaud pourtant, dans le ventre de la terre. Ses yeux restent toujours baissés. Que faites-vous? Mes mains remontent. Une va vers sa bouche, l'autre vers son cou. J'essaye de vérifier si elle respire et si son cœur bat. Tu vois, je palpe en fait son cou à la recherche des grosses veines qui passent par là pour voir si si je sens sous mes doigts le battement de son cœur. Et ma main devant sa bouche pour voir si je sens le souffle chaud de sa respiration. Ok. Du coup, effectivement, tu t'approches encore lentement et tu poses 2 doigts automatiquement sur la gorge d'Agnès. Juste sous la mâchoire, comme ça au moins on est sûr. Là où le pouls devrait battre, puis avec précaution, tu tends l'autre main devant sa bouche, cherchant la chaleur d'un souffle. Elle ne recule pas, elle ne cligne même pas des yeux. Et tu remarques effectivement que son souffle est là, faible mais chaud. Son cœur bat, lentement, trop lentement pour une femme éveillée et consciente, presque comme en demi-sommeil. Mais il y a quelque chose d'étrange également. Le rythme de son souffle et celui de son pouls ne sont pas synchronisés, comme si quelque chose d'autre dictait leur cadence. Effectivement, tu sens sous tes doigts une pulsation régulière, mais qui ne semble pas venir d'elle seule. Un battement étranger plutôt, profond, comme un écho lointain, non humain. Agnès ne réagit pas, elle garde les yeux baissés. Que faites-vous? Je sors ma dague et je m'approche d'Agnès. Alors effectivement, donc tu ranges ta lame dans ton fourreau, ton bouclier glisse lentement dans ton dos, le cuir frottant contre ta cape, hein, et tu sors effectivement ta dague, le métal mat reflétant à peine la lumière froide filtrant par l'ouverture du clocher. Tu t'approches d'Agnès, elle te voit venir. Ses yeux s'élèvent lentement vers toi, mais elle ne bouge pas. Aucune peur visible sur son visage, juste une fatigue ancienne, comme si elle était déjà au bout de quelque chose, ou en attente. Elle chuchote simplement. Si vous croyez que je suis le mal, alors faites-le. Elle ne détourne pas les yeux, mais une légère vibration parcourt le sol sous vos pieds. Très faible, peut-être une illusion, peut-être pas. Que faites-vous? Je te l'ai dit, mon enfant, je ne crois encore rien. Je crois que tu es l'objet d'une lutte. La lutte entre ton âme, que Dieu t'a octroyée, une autre chose, sans doute venue de dessous la terre. Tu es l'objet d'une lutte. Moi, mon rôle, c'est d'aider à ce que ton âme divine gagne, qu'elle réussisse à résister à ce qui vient du sol. Je te l'ai dit, je suis là pour t'aider, mais tu es étrange, assurément. Effectivement, tes paroles tombent dans le silence, comme une prière nue. Ta voix n'est ni tranchante ni douce, elle est juste comme le poids d'une vérité qui ne s'est pas encore révélée. Et Agnès te fixe, un battement passe dans sa gorge, puis elle baisse les yeux à nouveau, ses mains liées, se détendant légèrement, et elle murmure d'une voix étranglée. Alors, aidez-moi, mais faites vite, je crois que je ne suis plus seul. Ses épaules frémissent, le sol à nouveau palpite faiblement sous vos pieds. Pas un tremblement, hein, un rythme. Comme un cœur trop loin pour être humain, trop proche pour être ignoré. Que faites-vous? Mes frères, avez-vous senti ces tremblements? Oui. La terre bouge. Je farfouille dans mon sac, j'en sors quelques chandelles, j'en sors un peu d'encens, de la craie et une dose de sel béni. Je voudrais à la craie rouge dessiner des signes religieux qui m'aideront peut-être pour ce que je m'apprête à faire. Je vais installer les chandelles. Je prends du sel, pareil, dont j'entoure la femme. Je dirais même que je
J'en mets un petit peu, tu sais, sur le sol et je la fais se mettre dessus. Je vais prendre évidemment mon psautier ou je sais plus trop quoi, enfin bref, mon ouvrage liturgique et je voudrais commencer à essayer de faire un rituel d'exorcisme. Écoute-moi Agnès, tu es ici dans ce qui fut le temple de Dieu afin de retrouver ton âme immortelle et pure, celle que Dieu t'a donnée. Alors je m'adresse à ceux qui essayent d'entrer en toi, de prendre possession de toi. Va-t'en. Retourne sous terre, retourne dans les profondeurs de la chaleur, de la terre et de l'obscurité qui s'y trouve. Laisse cette femme. Laisse-la tranquille, elle n'est pas pour toi, elle est enfant de Dieu et elle va rester enfant de Dieu. Entends-moi, je te chasse. Par le nom de Dieu, je te chasse. Par le nom de son Fils, Jésus, je te chasse. Par le Saint-Esprit qui l'élit, je te chasse. Ses bras restent crispés, ses yeux toujours ouverts, fixés au sol. L'odeur de l'encens s'élève lentement. Épais, lourd, âcre, il colle à vos vêtements, vos gorges. Les chandelles allumées jettent des ombres dansantes contre les murs noircis. Tu ouvres ton missel, posé à l'entrée. Les pages bruissent doucement. Et tu commences. Chaque mot dans ton discours semble peser plus que le précédent. Agnès frissonne. Son dos se courbe. Elle souffle difficilement. Puis murmure d'une voix faible, tendue. Vous vous trompez, je vais bien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Sa tête se secoue de gauche à droite. Violemment maintenant. In nomine Patri et Dominus Sanctus. Amen. Que Domini excidit. Tocon quae quantiquivalet. Domine Satunis. Tu continues, Emma, et à chaque invocation de ta part, les flammes des chandelles vacillent et le sol palpite plus fort. Pas un tremblement, un battement, sourd, profond, sous la dalle. Deus est fortissimus. Agnès halète maintenant, sa voix plus rauque. Ce n'est pas moi, c'est vous qui fouillez, qui réveillez. Elle s'arrête, puis elle rit, faiblement. Mais ce n'est pas un rire moqueur, c'est un rire épuisé, cassé, humain. Que faites-vous? Te pugno et te vinco. Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli terrae, et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ec Maria Virgine, Venite agniti, passus sub Pontio Pilato crucificus, Deus mortus est sepultus, fortissimus. descendis ad inferos, Defugabo daemon. tertiate Vaderico ad Satanas. ascendit ad Caelios eot. Ad dexteram Dei Beatrice omnipotentis, in deventurus est judicare vivos et mortuos, in nomine Ouais. Patris. Continuez l'exorcisme. La voix plus ferme et plus appuyée peut-être, vous ressentez effectivement de la résistance, non pas une force physique, mais une tension dans l'air, dans la peau d'Agnès, dans le sol même. Chaque mot que vous prononcez semble repousser quelque chose, mais lentement, trop lentement. Vous voyez que frère Guillaume et frère Roland, vous tenez toujours fermement Agnès, vous la sentez trembler à présent. Et tout son corps, sa nuque tendue vers l'arrière, les veines de sa tempe battent sous la peau. Puis soudain, elle hurle. Mais comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. Comme un cri qu'elle n'avait pas le droit de laisser sortir. Et le silence retombe, épais, poisseux. Elle s'effondre à genoux, soutenue par Guillaume. Le cercle de craie rouge est intact. Le sel, pourtant, semble avoir été aspiré par endroits comme s'il avait fondu dans la dalle. Agnès relève maintenant les yeux vers toi, frère Aymar. Elle est en larmes. Mais ces mots ne correspondent pas à l'émotion, à son émotion. Ce n'était rien. Vous voyez, j'ai rêvé. Il faut rentrer. Mon mari m'attend. Elle sourit. Un sourire parfaitement calme. Mais vous sentez que quelque chose vient de céder. Pas en elle, en dessous. Un craquement lointain dans les fondations. Une pierre qui bouge peut-être. Pas de menace immédiate,
Mais le sol retient à peine ce qu'il cache. Que faites-vous? Je pense que je pose la question à Aymar. Pourrions-nous enlever les liens qui ne semblent plus d'aucune utilité Non. Je la regarde dans les yeux, j'essaye de lire dans ce regard, dans ce sourire. Quelque chose me dit qu'il est faux. Je comprends quelque chose, mais j'imagine que l'air est toujours aussi lourd, que l'odeur est toujours aussi mauvaise. Est-ce que quelque chose a réellement changé? N'est-ce pas une nouvelle ruse? Alors, tu t'agenouilles lentement face à elle, les yeux dans les siens, le souffle retenu. Tu scrutes ce sourire, ce visage larmoyant. Effectivement, quelque chose ne va pas. Les larmes sont réelles, mais le sourire, lui, ne suit pas. Pourtant, il est tout aussi réel. Les muscles de son visage sont tendus à l'envers. Sont tendus à l'envers de l'émotion qui prétend montrer, en tout cas. Ses yeux sont embués, oui, mais vides, distants, résignés. Il n'y a pas de lumière dedans. Ce n'est pas de la folie, c'est comme si elle jouait le rôle d'elle-même, récitant une réponse qu'on lui aurait glissée dans la bouche. Tu reconnais ce masque, toi, Aymar, ce n'est pas un sourire humain. C'est une soumission calme. Un refuge dans quelque chose d'absolu. Une pensée, une situation qui est absolue. Un refuge. Et pendant que tu la fixes, l'air est effectivement toujours mauvais, vous sentez toujours cet air mauvais. L'encens, effectivement, s'est dissipé, mais l'odeur est toujours là. Fer, terre sointante, moisissure chaude. Il y a effectivement une pression sur ta poitrine, sur vos poitrines, sourde mais constante. Et à nouveau ce battement sous la pierre, très lent, profond, régulier. Que faites-vous? Moi, je vais la secouer par les épaules. Parle. Il t'a posé une question. Ok. Alors, donc effectivement, tu saisis Agnès, les épaules d'Agnès, tes mains fermes, mais sans... Et tes mains fermes, tu la secoues une fois, juste assez en tout cas pour briser ce masque, ce sourire figé. Tu pouvais voir que ses yeux clignent. 1, 2, 3 fois. Le sourire s'efface lentement. Les larmes restent. Mais le reste de son visage se vide. Elle te regarde. Vraiment. Puis baisse la tête et murmure « Je ne peux pas. Pas ici. » Il entend quand on dit son nom. Elle redresse la tête d'un coup, comme si elle avait été sur le point d'étouffer. Le sol parle la nuit. Il appelle. Pas un mot. Enfin. Enfin. Ses doigts cherchent à serrer les vôtres malgré ses liens. Sa voix est sèche, brisée. Il est sous nous, il est sous tout, et il se souvient. Une pierre tombe dans le fond de la nef, comme si quelque chose avait glissé dans le mur nord. Que faites-vous? Moi, je me retourne avec célérité pour regarder, pour examiner attentivement le fond de la nef. Je pense que je mets la main sur mon arbalète. Je laisse effectivement Agnès me prendre les mains. Je dirais même que j'essaye de le tourner pour, tu sais, prendre également ses poignets en même temps qu'elle tient les miens. Et puis, je suis à son niveau, tu sais, je la regarde dans les yeux. Et je lui dis, je m'adresse à toi qui la tiens sous ton rais. Dieu est le Seigneur des serviteurs. Toi qui es en elle, par son nom divin, je t'ordonne de libérer cette femme et retourner d'où tu viens. Et là, j'essaye effectivement d'utiliser Dominus Servorum. Ok, du coup tu peux faire ce qu'il faut. Je vais faire un test de mon côté. Donc un jet de pouvoir. Un jet de pouvoir s'il te plaît, ouais. Oh putain, c'est pas vrai ça. Je suis moisi. Ok. Frère Aymar, effectivement, tu tiens fermement les poignets d'Agnès, les yeux plantés dans les siens. Tu invoques le nom de la lumière, la parole, tu resserres ta volonté. Tu la canalises, tu la projettes contre ce que tu crois, en tout cas, habiter cette femme. Mais rien ne répond.
Ou plutôt, peut-être quelque chose te résiste. Tu ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas violent, hein, pas dans un choc... Enfin, rien ne se passe vraiment. Tu vois juste que Agnès ne cligne pas des yeux. Elle ne recule pas, mais elle te regarde. Et par contre, ça, c'est ce que tu vois, toi, Emma, tu vois que tu le sens. Ce n'est pas une barrière, hein, c'est une abîme. Elle murmure, les yeux toujours dans les tiens, sans colère et sans moquerie. Il n'y a rien à libérer, frère. Je suis à moi seul. Il n'y a pas d'autre voie. Puis, doucement, elle incline la tête. Vous entendez des choses que je ne dis pas, et vous me voyez où je ne suis pas. C'est vous qui le regarde. Que faites-vous? Je mets un coup de latte, un coup de main à plat sur l'arrière de la tête d'Agnès. Assez fort. Parce qu'elle a osé, parce qu'elle a parlé de manière qui m'a paru inappropriée à frère Emma. Ok. Tu vois qu'en fait, au moment où tu donnes ce simple coup de main à plat au niveau de la tête, tu vois qu'en fait, elle est toute légère. Et tu vois que Agnès s'effondre en avant. Elle gémit faiblement. Sa tête retombe contre sa poitrine. Sa respiration est lente, mais présente. Son corps reste tendu quelques secondes, puis se relâche entièrement, comme un fil enfin lâché. Le sol, en réponse, palpite à nouveau. Pas plus fort, mais plus profond. Pas un tremblement, hein, un réveil. Et de la fissure derrière l'autel, un mince fil de poussière noire remonte en spirale, porté par un souffle qui ne vient d'aucune bouche. Agnès ne bouge plus. Que faites-vous? Je vérifie tout de suite, tu vois, j'essaie de libérer mes mains et j'essaie de voir est-ce que son cœur bat toujours, est-ce que son souffle est toujours là. Tu t'agenouilles immédiatement auprès d'Agnès, tu poses ta main sur sa gorge et devant sa bouche avec précision. Ton visage penché effectivement dans la lueur tremblante des chandelles, tant qu'à faire. Son cœur bat encore, lentement, faiblement, mais le rythme est revenu à quelque chose de plus humain, plus cohérent. Son souffle est là, chaud, irrégulier, comme celui de quelqu'un qui dort d'un sommeil lourd, ou qui en tout cas s'éveille d'un cauchemar. Son front est humide, mais plus froid. Elle est toujours là, inconsciente, mais vivante. Mais ce que tu ressens surtout, au creux de tes doigts, c'est une absence. Quelque chose s'est retiré peut-être. Et dans ce retrait, une empreinte, comme un pas laissé dans la glaise. Pas une libération, un recul stratégique. Que faites-vous? Je me relève lentement, je dis mes frères, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé, mais je ne suis pas sûr d'en être moi-même à l'origine. Peut-être toi, Roland. Peut-être que la créature l'a libéré pour l'instant. Je montre du doigt la spirale de poussière. Il se passe quelque chose par ici que je ne saurais t'expliquer. Nous devrions peut-être pas rester ici, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Je suis fatigué. Et elle? Elle a l'air de dormir. C'est peut-être un signe qu'elle était épuisée et que seule cette volonté externe la maintenait en vie pour nous tromper. Sortons-la d'ici, cet air n'est pas respirable. Je fais un signe à frère Guillaume justement pour le dire. N'hésite pas à la prendre dans tes bras pour la porter dehors. Je pense, du coup, je l'attrape et puis on sort par la porte. Avez-vous réussi à la déposséder? Frère Roland, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui y réussi, c'est peut-être vous. Je te regarde, puis je regarde ma main. Ah. Et que faisons-nous d'elle alors si elle est dépossédée? Nous la remettons à son mari? Lorsqu'il sera temps. Frère Guillaume, tu passes tes bras sous le corps d'Agnès avec soin. Tu la soulèves contre toi. Son poids est léger, son souffle toujours irrégulier. Sa tête roule mollement contre ton épaule. Vous traversez la chapelle dans un silence seulement troublé par vos pas sur la pierre et ce bourdonnement lent, sourd dans les fondations. Et alors que vous atteignez la porte de la chapelle, Agnès remue faiblement. Elle gémit doucement. Puis, Guillaume, tu peux remarquer que ses yeux s'ouvrent à moitié. Son regard te fixe, encore flou, tremblant.
Et soudain, sa main monte au niveau de ta joue. Arnaud? Sa voix est pleine d'émotion, étouffée. Elle sourit faiblement, les larmes aux yeux. Tu n'es pas mort? Je l'ai toujours si. Ils ont menti. Tu es revenu. Elle caresse ta joue d'un doigt tremblant, incapable de voir la vérité. Visiblement, elle ne te reconnaît plus. Elle s'est raccrochée à un souvenir et elle refuse de le lâcher. En sortant derrière vous dans la chapelle, une dalle craque brutalement. Comme si quelque chose avait glissé dessous. Dehors, en tout cas, le vent est revenu. Que faites-vous?